Bonjour les parents et bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous donne des astuces et des conseils pour aider votre enfant à bien démarrer dans l'apprentissage de l'écriture et aussi à améliorer son écriture si par exemple il a déjà appris à écrire et que son écriture par exemple est illisible ou qu'il n'est pas assez rapide. Donc effectivement que votre enfant soit à rentrer à l'école maternelle et même d'ailleurs avant, hein, parce qu'il commence à gribouiller, à colorier, à dessiner. Et même, par exemple, à l'école maternelle, il commence à écrire quelques petites lettres de son prénom. Ou bien peut-être, et vous voudriez savoir, hein, à l'école maternelle et même avant, vous voudriez savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, pour qu'il tienne bien son crayon. Et ou bien votre enfant est à l'école élémentaire, il est entré au CP et il a commencé l'apprentissage de l'écriture et vous voudriez que ça s'installe vraiment bien. Voilà. Et vous voudriez l'aider et lui donner de bons conseils pour bien démarrer cet apprentissage. Ou bien votre enfant est dans les classes supérieures, CE1, CE2, CM1, CM2. Et là, il a des difficultés en écriture, son écriture n'est pas lisible, les lettres sont mal formées, il n'écrit pas sur les lignes, et en plus de ça, il n'est pas rapide. Voilà, donc il va y avoir 2 vidéos qui vont être consacrées à ce sujet sur l'écriture. Et également, vous pouvez retrouver un article sur mon blog L'école, les doigts dans le nez. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Cet article s'appelle 3 conseils pour aider votre enfant à améliorer son écriture. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous aurez de plus amples informations. Et en plus, vous aurez des photos, voilà, beaucoup de photos qui illustreront mon propos, voilà. Même si je vous en mettrai un petit peu ici. Je me présente d'abord. Avant tout, je me présente. Qui suis-je? Je suis Virginia Notte. Je suis maîtresse et ancienne directrice d'une école maternelle et aussi la créatrice du blog, l'école les doigts dans le nez. Et maintenant, j'aide et accompagne les parents lorsque c'est difficile pour leur enfant avec l'école, que ce soit dans les difficultés scolaires ou bien au niveau du comportement. Alors, on démarre tout de suite. On démarre tout de suite avec d'abord la fameuse tenue du crayon. Et vous pensez savoir, je suis sûre, qu'il n'existe qu'une seule et bonne tenue du crayon. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. On utilise 3 doigts et puis voilà, les autres ne servent à rien, on les met en dessous. Et voilà, et là, je tiens bien mon crayon. Eh bien non, il existe d'autres manières de tenir son crayon et qui sont aussi bonnes, voilà, qui peuvent satisfaire. Pas de problème, si votre enfant a une autre tenue de crayon et qu'il forme correctement ses lettres, qu'il écrit bien entre les lignes et qu'il écrit rapidement, pourquoi changer la tenue du crayon? Voilà, pas de problème. Donc je vous mets ici ou là un document que j'ai trouvé sur le site d'une graphothérapeute qui vous montre les différentes tenues du crayon possibles, voilà, et pas seulement celle-ci. Alors bien sûr, moi au CP, je vois arriver parfois des enfants avec une tenue du crayon, avec tous les doigts en l'air comme ça. Par exemple, voilà, ils ont des manières de tenir leur crayon parfois complètement folles. Ouais, j'en perds mon crayon. Donc ça, c'est pas possible. Voilà. Donc regardez bien, il y a d'autres tenues possibles. Quoi d'autre? L'installation d'une bonne tenue, elle commence très tôt. Elle commence très tôt et avant même l'entrée en maternelle. Dès que votre enfant commence à vouloir faire des dessins, à vouloir gribouiller, eh bien, pour l'aider, surtout pour les plus petits, pas de gros feutres, pas de gros crayons. Privilégier donc pour leurs petites mains des fins crayons, des petits crayons. Pourquoi? Parce que sinon, votre enfant, si vous lui donnez des gros feutres, il va avoir tendance à prendre les feutres comme ceci. Voilà. Pour bien le tenir, il va avoir ce qu'on appelle la prise palmaire. Et là, pour après enlever ça, c'est pas facile. Voilà. Donc, pour les plus petits, privilégiez donc des petits crayons, des fins crayons et pas des gros. Voilà. Vous verrez dans mon article des photos qui illustrent justement les crayons où je vous mets ici ou là aussi des craies grasses qui permettent une bonne installation du crayon, une bonne tenue du crayon quand votre enfant est petit.
Donc maintenant, je vais vous donner différentes techniques justement pour bien installer cette bonne tenue du crayon. Comment on peut faire ou comment est-ce qu'on peut, comment vous pouvez corriger votre enfant pour qu'il tienne bien son crayon. Hein, parce que rien n'est défini, hein, c'est possible. Alors, avec un mouchoir, technique du mouchoir. Comment? Alors, on demande à son enfant de tenir le mouchoir dans les mains et ensuite vous lui donnez son crayon. Tiens ton crayon, mon chéri ou ma chérie. Voilà. Et on tient le mouchoir avec les autres doigts. Donc, on installe le crayon et ensuite, on tient le mouchoir. Hein, surtout, vous dites à votre enfant de ne pas faire tomber le mouchoir. Alors, c'est bien la technique du mouchoir, mais c'est vrai que quand votre enfant du coup va poser le crayon, eh bien il va oublier de tenir correctement le mouchoir entre ses mains. Donc, il y a une autre technique, c'est la technique de l'élastique et de la perle. Alors moi ici, donc j'ai une perle plutôt fine, prévoyez plutôt une perle un peu plus grosse, hein, par exemple une perle en bois un peu plus grosse avec un élastique. Donc on tient la perle avec les doigts, qui ne servent à rien, enfin voilà. Et on tient donc le crayon. Voilà, on tient le crayon comme ceci et la perle, on la tient donc entre ses doigts. Voilà. Et on ne lâche pas. Donc comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on lâche, hein, on l'a toujours et puis on essaye de... C'est vrai que bon, c'est pas évident non plus, mais c'est à force, hein, c'est évidemment de la répétition qui fait qu'à un moment donné, votre enfant va tenir correctement son crayon. Alors, la petite histoire du crayon, elle marche bien aussi, la petite histoire du crayon. Vous allez dessiner, vous voyez comme je l'ai fait ici, dessiner un petit carré ou un petit rectangle sur le majeur de votre enfant. Et vous allez lui dire, eh bien, on va installer dans son lit le petit crayon. Alors, on installe dans son lit le petit crayon, on lui met la tête sur l'oreiller, voilà. Et puis, on va mettre la barrière. La barrière, c'est le pouce, hein, on va lui mettre la barrière pour pas qu'il ne tombe. Et aussi, on va lui mettre sa petite couverture, voilà, pour pas qu'il ait froid. Et voilà, et avec la petite histoire du crayon, eh bien, on tient bien son crayon. Voilà, elle est marrante, cette petite histoire. Vous la retrouverez aussi sur mon article, en image, voilà, comme ça, vous la retiendrez. Quoi d'autre? Ah oui, mon avis sur le guide-doigt. Alors, moi, je n'utilise plus maintenant avec mes élèves de guide-doigt parce que je trouve que les enfants ont du mal à replacer, lorsque vous n'êtes pas à côté d'eux, hein, à replacer correctement leurs doigts sur le guide-doigt. Ce n'est vraiment pas facile. En plus, le guide-doigt a tendance en fait à glisser le long du crayon et on se retrouve à la fin avec le guide-doigt qui est complètement au bout et on n'arrive même plus à écrire parce qu'on est sur la mine. Voilà. Donc le guide-doigt plutôt à éviter si vous n'êtes pas vraiment présent avec votre enfant pour à chaque fois lui remettre correctement les doigts sur le guide-doigt. Voilà. Voilà mon avis. La posture du gaucher. Pareil parce que moi je suis gauchère. Je suis gauchère et c'est vrai que je vois beaucoup d'enfants au CP arriver avec une très mauvaise tenue du crayon ou une mauvaise posture pour les gauchers, alors qu'en fait ce n'est pas du tout irrémédiable et il faut installer très tôt une bonne tenue, une bonne position du corps pour le gaucher. Alors je vous montre, moi qui suis gauchère, la première des choses à faire c'est, si votre enfant a tendance, comme les gauchers le font souvent, à casser, donc à relever le coude et à casser le poignet. En fait, pourquoi font-ils cela les gauchers? Pour voir ce qu'ils écrivent et aussi pour ne pas effacer ce qu'ils écrivent et en plus tout salir, voilà, avec leurs mains. Alors, comment on fait? Eh bien, on va redresser tout ça. Alors, je prends mon cahier. Donc, on redresse tout ça, on demande à son enfant de bien positionner son coude contre les côtes, voilà, de bien positionner donc son poignet dans l'alignement, à ne pas casser son poignet, le poignet dans l'alignement de l'avant-bras. Et quand je vais écrire, quand vous allez demander à votre enfant gaucher d'écrire, vous allez lui demander d'écrire, excusez-moi, en dessous de ce qu'il écrit, pour voir ce qu'il écrit, parce que c'est ça le problème des gauchers. Donc voilà, je me positionne bien en dessous de ce que je vais écrire. Voilà. Et là, je réécris maman, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Là, hop, je vois ce que j'écris. Je n'ai pas besoin de casser mon poignet tout en haut comme ça pour voir ce que j'écris. Mon poignet reste bien dans l'alignement de l'avant-bras et j'écris bien en dessous de ce que j'écris. Comme ça, je vois. Voilà. D'accord ?
Donc ça, c'est pour les gauchers. Quoi d'autre? Une bonne position du corps pour bien écrire, pour bien apprendre à écrire. La position du corps est très importante. Donc, on se tient bien droit, on se tient bien assis sur ses fesses. Idéalement, les pieds touchent le sol et les deux avant-bras sont positionnés sur la table. La position du cahier aussi est importante. Le cahier n'est pas droit, en fait, lorsqu'on écrit. Hein. Pour les gauchers, donc en fait, pour les gauchers, il va être tourné vers la droite. Et pour les droitiers, il va être tourné vers la gauche pour pouvoir aider à bien écrire. Voilà. Enfin, troisième chose, libérer le geste. Pourquoi? Parce que les enfants sont souvent crispés sur leur crayon. Voilà, ils sont tout crispés. Après, ils ont mal aux doigts à force d'écrire. Et non, on ne veut pas de ça. On veut qu'ils soient à l'aise. Et donc, pour cela, il faut décrisper le geste, libérer le geste. Voilà. Et pour cela, eh bien, incitez vos enfants à gribouiller, à colorier et à dessiner. Donnez-leur beaucoup de, voilà, des grandes feuilles où ils vont, dans un premier temps, pouvoir libérer donc l'avant-bras. Tout l'avant-bras, voilà, c'est très important. Libérer le bras en entier, l'épaule, voilà, ils vont gribouiller, ils vont faire des grandes choses sur des grandes surfaces. Ça, c'est la progression. On commence d'abord à libérer le geste sur des grandes surfaces. Ensuite, petit à petit, on va réduire les surfaces et là, ça va être le poignet qui va rentrer en jeu, qui va se décrisper. Voilà, par exemple, si par exemple je gribouille, je fais des ronds, vous voyez, je libère mon poignet. Voilà. Pour le coloriage, c'est pareil, pardon. Si je colorie de grandes surfaces, c'est mon poignet qui va être sollicité. Et petit à petit, donc on va donner des surfaces de plus en plus petites à colorier ou de plus en plus petites, des plus petites feuilles, ou voilà. Pour justement, cette fois-ci, c'est les doigts qui vont être mobilisés. Vous voyez, si je m'applique pour le coloriage, vous voyez, voilà, maintenant, ce sont mes doigts. Très important pour la suite de l'écriture. Pourquoi? Oui, tout ce qui va être délié, les boucles, les boucles pour former les L, par exemple. Eh oui, tout ça, c'est une progression. On ne met pas la charrue avant les bœufs. D'accord, d'accord. Et donc, justement, donc on va libérer le doigt, libérer les doigts avec justement aussi le graphisme. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de graphisme en maternelle. Qu'est-ce que c'est que le graphisme? Eh bien, ce sont des boucles, des ronds, ce sont les prémices de l'écriture en fait, le graphisme. Et ça, c'est très important. Alors, bien sûr, en petite section, on va démarrer sur des grandes surfaces. Et puis, plus on va aller dans les grandes classes, moyenne section, grande section, et plus là, eh bien, on va affiner le geste et faire des graphismes de plus en plus petits dans des espaces de plus en plus restreints, par exemple sur une ligne d'abord et puis ensuite entre deux lignes, justement, vous voyez les boucles, les ronds, les vagues, les créneaux, tout ça, ce sont vraiment les prémices de l'écriture cursive qu'on va aborder bien en grande section mais aussi plus particulièrement au CP. Donc, bien, ne mettez pas la charrue avant les bœufs et vouloir faire écrire à son enfant en attaché ou en cursive, alors que, par exemple, il ne maîtrise pas ni les boucles ou les ronds. Là, ce n'est pas possible. Alors voilà, j'en ai fini avec cette première vidéo. Donc dans la deuxième vidéo, donc, je vous parlerai plus en détail de l'écriture cursive et donc comment bien écrire en cursive, en attaché, à quoi faut-il faire attention et aussi bien je vous donnerai des conseils sur les outils, les bons outils à utiliser pour que votre enfant soit à l'aise avec l'écriture. Voilà, et qu'il écrive de plus en plus rapidement. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous aurez la suite de cette vidéo, de cette première vidéo. Et puis aussi, dites-moi en commentaire si elle vous a plu cette vidéo, si elle a été utile à votre enfant, parce que c'est ça le plus important. Et puis dites-moi ce que vous souhaiteriez voir dans la deuxième vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme conseil pour l'écriture de votre enfant. Voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!